gérant de société en France d'une agence spécialisée dans les médias sociaux qui s'appelle On prend un café. Alors j'ai eu on va dire un cursus, parce que je suis un peu plus âgé que la plupart de mes collègues, de 25 ans d'enseignement dans des universités et des écoles en France, au Maroc et également en Afrique subsaharienne. On va se centrer quand même sur la France et la Belgique. La grosse différence pour moi c'est clairement les stages. Et ça fait la différence immédiate parce qu'on fait des stages effectivement très tôt dans les cycles d'enseignement. Ce que j'ai constaté en Belgique, en général, c'est que les stages avaient plutôt lieu en année terminale. Première différence importante, ça veut dire qu'un étudiant qui a fait 3 ans d'études en France, souvent, a passé quasiment l'équivalent d'une année en entreprise. Okay, donc ça c'est un point important. Deuxième point important, ces stages sont rémunérés. Et sont d'autant plus rémunérés qu'on avance effectivement dans les études. Donc d'abord il y a un minimum légal en France qui est de rémunérer un stage temps plein à 436 € par mois pour l'étudiant, et effectivement, et au plus on monte dans les années, bon, ça peut effectivement monter à 1500 €, voire 2000-2500 en fonction effectivement des compétences de l'étudiant dans le cadre effectivement de ce stage. Donc ça c'est vraiment pour moi le point essentiel. Pourquoi pourquoi il y a moins ce rapport entre les étudiants, les écoles et les entreprises. S'il y a plus de stages, on va créer ce melting pot effectivement de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus rapidement. On résout ce problème en Belgique, on résout un énorme problème. Comme on travaille sur des métiers qui sont plutôt nouveaux et sur lesquels effectivement au niveau des unités d'enseignement on a du mal à pouvoir apporter un contenu adéquat qui correspond à ces métiers extrêmement évolutifs, une bonne partie de cette formation se passe en entreprise. À partir du moment où effectivement on a les salariés, plutôt les stagiaires, les étudiants longtemps dans l'entreprise, on va passer effectivement plus de temps à les former, mais comme on les paye pas effectivement le salaire d'un salarié temps plein qui a effectivement quelques années d'expérience, je dirais effectivement c'est là où cette formation et cette rémunération vont se rencontrer de manière adéquate. C'est parce qu'on fait ça qu'on arrive effectivement à développer cette formation en interne. Moi je sais que sur effectivement une agence médias sociaux sur lesquels il n'y a pas de formation du tout, l'académie qui est complètement muée sur le sujet, par définition, je ne peux que former les gens effectivement en interne. Et les systèmes de stage permettent effectivement un rapport qualité-prix, on va dire, et recherche de gens motivés sur plusieurs années efficaces. L'idée c'est effectivement de dire on ne doit plus apprendre du contenu aux gens. Alors, une base. Mais la base est souvent suffisante. Ce qu'il faut surtout apprendre aux étudiants, c'est aller chercher l'information, détecter les bonnes sources, détecter les choses qu'on peut qualifier de chaudes, sur lesquelles effectivement ils vont construire leur propre réflexion. Moi je constate quand je donne un cours aujourd'hui, les étudiants sont généralement connectés, s'ils sont pas intéressés, ils vont faire autre chose, mais dans tous les cas, s'ils sont intéressés et si j'affirme quelque chose, ils vont tout de suite aller vérifier sur le web. Moi, mon métier, j'estime aujourd'hui, quand je suis formateur, c'est vraiment d'apprendre aux gens à bien chercher, à bien structurer effectivement une réflexion, une pensée, et non pas, je dirais, à ingurgiter des cours et à les restituer au cours d'un examen. L'approche effectivement projet me semble l'approche essentielle aujourd'hui. Il y a un risque quand même, parce que quand on dit projet, on travaille souvent sur des projets courts, et parfois les cycles d'entreprise sont plus longs que ces projets courts. Mais au moins, il y a cette idée d'équipe pluridisciplinaire qui va fonctionner sur un projet, il y a un début de projet, il y a un déroulement de projet, il y a une fin, il y a un budget. Bon ben voilà, la vraie vie ça ressemble à ça. Donc apprendre ça aux jeunes et leur apprendre en même temps à faire une recherche intelligente et à chercher les bonnes sources pour construire eux-mêmes leurs propres connaissances, leurs propres cours, mais derrière leurs propres connaissances me paraît effectivement essentiel.